Je vous souhaite la bienvenue à l'école de la vie. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je me suis sentie appelée à ouvrir en fait cette chaîne parce qu'on m'a demandé en fait de transmettre mes connaissances, mais aussi mon expérience pour pouvoir vous aider justement à traverser cette période chaotique qui s'en vient. Mais qui est en lien aussi avec notre transformation personnelle et individuelle. Donc ça nous demande aujourd'hui d'ouvrir notre conscience pour changer des choses. Et c'est parce que chaque individu va changer quelque chose à l'intérieur de lui que ça va pouvoir en fait se répandre sur l'ensemble de l'inconscient collectif. Voilà, en fait aujourd'hui il nous est demandé vraiment de prendre conscience de ce que nous allons faire comme choix. Puisqu'en fait, on sait par ailleurs qu'il y a toujours une polarité entre le bien, le mal, le blanc, le noir, l'ombre et la lumière. Et là, aujourd'hui, je dirais qu'on assiste à une rencontre entre l'ombre et la lumière. Et ça nous demande de nous affirmer pour faire un choix conscient de savoir si on choisit de servir l'ombre ou si on choisit de servir la lumière. Ce que je regrette en fait aujourd'hui, c'est qu'on a oublié de nous donner tous les enseignements sur la connaissance de soi, sur qui on était, d'où on venait, qu'est-ce qu'on était venu faire en fait sur Terre. Et il se trouve aujourd'hui que cette connaissance, il est fondamental de s'y rallier pour justement retrouver un alignement entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on ressent et ce qu'on va faire. Et cet alignement, il est primordial parce qu'à l'école, en fait, on ne nous a jamais appris qu'avant d'avoir un cœur et un cerveau, on avait une âme. Et que cette âme, elle est incarnée dans notre corps de matière et que cette âme, elle est venue pour des raisons précises. Alors, moi je m'appelle Isabelle, je suis hypnothérapeute, je suis médium, je suis coach et formatrice et j'ai accompagné en fait de nombreuses personnes sur le chemin de la transformation. Mais aussi, voilà, je me suis formée d'abord en hypnose classique, donc voilà, on a réglé en fait les problématiques courantes, et puis après je me suis spécialisée en hypnose spirituelle, où là j'ai pu confirmer ce que je pouvais percevoir, c'est-à-dire qu'effectivement, nous n'avons pas qu'une seule vie, nous avons de multiples vies, et notre chemin est différent en fonction de chaque individu, là où il en est en fait dans son cheminement. Donc en fait ce sont des cycles en fait de 9 vies. Et puis après on peut se réincarner en maître nombre comme les 11, les 22, les 33. Et il s'agit aussi d'apprendre à connaître dans quel chemin on est précisément là où on en est en fait actuellement, parce que c'est important, parce que ce chemin va déterminer ce que vous avez choisi dans votre mandat d'incarnation de venir vivre ici. Le chemin est en effet important parce que il va vous permettre de savoir là où vous en êtes et quel mandat d'incarnation vous êtes venu vivre ici. Après, à travers les multiples régressions que j'ai pu effectuer, je peux en fait vous confirmer que chaque vie représente une histoire de conscience. Donc j'ai pu aussi avoir accès aux annales akashiques, cette grande bibliothèque où vous avez en fait tous les livres reliés à vos différents mandats d'incarnation, comment vous avez évolué, ce que vous avez fait comme choix, mais est-ce que vous avez servi la lumière, est-ce que vous avez servi l'ombre, et justement chaque incarnation est là, enfin on vit notre vie normalement comme là ce qu'on vit actuellement, et puis il y a toujours un retour, c'est-à-dire que d'abord on quitte la terre
quand on meurt, en fait, on quitte notre corps de matière, mais nous ne mourrons jamais. Donc c'est-à-dire que notre âme est éternelle, et donc elle retourne de là d'où elle vient. Donc ça peut être du monde spirituel, pour d'autres âmes ça peut être différents autres endroits. Mais quand elle retourne de l'autre côté, elle est face justement à tous les actes qu'elle a posés au cours de sa vie, et elle va pouvoir voir toutes les conséquences que ça a engendré à travers ses paroles, à travers ses actes, sur les personnes avec lesquelles elle a été en interaction. Donc si effectivement, par exemple, elle a dit des choses qui étaient vraiment très blessantes pour l'autre personne, c'est comme si elle était à la place de l'autre personne et qu'elle allait ressentir ce que l'autre personne avait vécu. Donc en fait, à partir du moment où on sait qu'on ne meurt jamais, eh bien, il est très important aujourd'hui d'être conscient des actes et aussi conscient de ce qu'on est venu faire sur Terre. Parce que ce qui se passe, c'est que en fait, effectivement, on se trouve à la croisée des chemins. Et cette croisée des chemins, en fait, elle vient nous dire que quel rôle vous avez choisi de venir incarner en fait aujourd'hui sur Terre. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que on continue de servir ce système qui nous a conditionnés justement à ne plus réfléchir, à ne plus être conscient, à être complètement assailli d'informations de tout genre? Ou alors, est-ce qu'on se dit, voilà, moi aujourd'hui, là où j'en suis, qui je suis, quelles sont mes ressources et qu'est-ce que je peux apporter comme contribution dans la co-création de ce nouveau monde? Parce qu'en fait, il ne faut pas se leurrer, ce monde, on le sait déjà, on le sait tous de manière inconsciente, ce monde va s'effondrer là où il en est. Alors ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, mais ce que ça veut dire, c'est que ce système sur lequel on s'est construit, qui a été bâti par des élites qui ne servaient pas forcément les forces de la lumière, on a vraiment été manipulé par ces gens-là, dans le sens où eux, ils avaient un objectif, et quelque part, quand on était enfant, eh bien, effectivement, les voies qu'on souhaitait faire étaient bouchées, et finalement, il n'y avait pas énormément d'orientation possible, alors qu'en fait, à l'intérieur de nous, on a énormément de dons, de talents, et ces talents et ces dons peuvent être réactivés justement en allant voir dans ces vies antérieures tout ce qu'on a été, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a été. Donc en fait aujourd'hui, par rapport au conditionnement de la société, il nous est demandé de sortir de ce conditionnement. Il nous est demandé d'aller faire ce travail sur soi pour pouvoir en fait se libérer de la construction, de l'éducation qu'on a eue avec notre environnement familial, avec l'environnement sociétal, et d'aller déconstruire tous nos faux moi. Parce qu'en fait on a engrammé des masques ou alors des protections par rapport aux blessures qu'on a traversées. Et aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est d'aller nettoyer, purifier, retrouver notre essence pure, c'est-à-dire notre être originel. Il ne nous est pas demandé, en fait, de faire, d'avoir, etc. Il nous est demandé d'être, d'incarner, en fait, notre essence, la pureté de notre essence. On est avant tout, tous, des êtres de lumière et d'amour, à la base. Après, il appartient à chacun de savoir ce qu'il fait de cet amour et de cette lumière qu'il a à l'intérieur de lui. Voilà. Donc, c'est de prendre conscience en fait de tout ça.
Parce qu'effectivement, quand on arrive à la fin de notre vie, eh bien, c'est là qu'on va se rendre compte des bons choix ou des mauvais choix. Sauf que, en tant que médium, eh ben, il y a des cœurs entiers qui attendent, parce que les personnes qui sont parties, généralement, ont des regrets, des remords, de la culpabilité, se rendent compte en fait du mal qu'ils ont pu faire aux autres et ont besoin de ces médiums pour justement transmettre ces messages. Voilà, j'ai fait donc plusieurs fois une école de médiumnité donc en Angleterre, où là j'ai vraiment appris à développer en fait ces facultés. Et effectivement, c'est important de savoir ce qui se passe par la suite pour que justement on prenne conscience de qui on est, mais aussi de nos super pouvoirs. Donc cette chaîne, à l'école de la vie, elle est là pour d'abord, d'une part, qu'on reprenne notre pouvoir. Donc j'ai créé un module en 21 jours pour reprendre notre pouvoir et créer une vie qui a du sens pour nous. Voilà. Alors, comme effectivement j'ai étudié plein de sujets différents, je vais pouvoir vous proposer aussi plein de services différents. C'est-à-dire que j'ai travaillé l'énergétique aussi, j'ai travaillé la spiritualité, j'ai travaillé en fait en thérapie. Donc en fait j'ai plein de petites facettes qui vont vous aider justement soit à reprogrammer en fait certaines blessures du passé, d'accord. Donc j'ai fait des reprogrammations en fait de l'inconscient, des reprogrammations des blessures de l'âme, des reprogrammations de nos schémas récurrents. Voilà, en fait on peut tout transformer. Il suffit d'aller identifier le programme que l'on a à l'intérieur de nous. Voilà. Maintenant, voilà, en énergétique c'est pareil, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on vibre en fait au quotidien? Est-ce qu'on vibre en fait l'énergie de l'inconscient collectif qui est rempli en fait de peur, d'incertitude, de doute, de croyances limitantes? Ou alors, est-ce qu'on va être en mesure d'aller choisir nos émotions? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je choisis de vibrer la joie, moi, je choisis de vibrer la confiance, moi, je choisis de vibrer l'espoir. Et effectivement, la fréquence vibratoire de la joie, de l'espoir et de la confiance, c'est pas la même que l'énergie, la vibration, en fait, de la peur, de la colère, de l'injustice, de tout ce qui nous est donné à vivre aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est à l'aube de l'âge d'or. L'âge d'or, c'est un âge où on est connecté directement avec les dieux, où l'abondance nous est fournie, où on est dans des énergies d'amour, c'est-à-dire qu'on a une ouverture de cœur, on est dans l'amour, on est pur amour, pure lumière, et l'âge d'or, c'est vraiment un âge où tout est permis, mais on vit dans l'abondance, dans la coopération, comme on a un cœur ouvert, on a de l'empathie, de la compassion, on est connecté donc au monde spirituel en permanence. Et c'est une vie qui est très riche. Je pense que nos petits-enfants vont pouvoir traverser, vont pouvoir vivre cet âge d'or, à condition qu'on leur laisse aussi quelque chose qui tienne la route. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il faut prendre la mesure de là où on en est. C'est-à-dire qu'il faut prendre la responsabilité de tout ce qui s'est passé, de la manière dont on a traité la terre-mère, de tout ce qu'on lui a fait subir, de tout ce qu'on lui a enlevé, justement parce que la seule et unique valeur qui était là, c'était en fait la valeur argent. Donc en fait, il s'agit justement de rétablir cet ordre. Parce que là où on en est aujourd'hui, on est dans l'âge de fer.
Donc l'âge de fer, c'est le dernier âge sur les 4 âges. C'est l'âge de la corruption, de la manipulation, des vices, des pandémies, des famines. En fait, c'est vraiment le dernier âge où toutes les valeurs, il n'y a plus de valeurs, il n'y a plus de notion de sacré, les valeurs sont inversées. Et c'est la décadence. Voilà, de toute façon, on en a tous conscience, je pense, aujourd'hui. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de remettre une moralité, de remettre des lois. Vous voyez, ce matin, quand j'étais en méditation, ils m'ont dit, il faut parler en fait des droits de l'homme. Des droits de l'homme et aussi de la Constitution. Parce que ces droits de l'homme, lorsqu'ils ont été mis en place, ont été le résultat de tout ce que les personnes ont engrammé au fil du temps et de dire, voilà, il y a maintenant des lois qui vont faire respecter les lois humaines, les droits justement de l'homme. Alors, je pense qu'il y a plein de choses à changer, à transformer. Et c'est à nous de trouver qui on est pour pouvoir co-créer ce nouveau monde. Et justement, on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire que d'un côté, il y a l'ombre, donc là, on est là pour engranger de l'argent, pour pouvoir faire des profits sur tout le monde, voilà, à n'importe quel prix. Et puis, il y a la lumière. Et là, on a vraiment un choix à faire. Donc, l'école de la vie, c'est pour moi vous inviter à vous reconnecter à votre essence pure. C'est d'aller travailler tout ce que vous avez besoin de libérer, parce que comme la Terre ascensionne à des vibrations très hautes, il nous est demandé aussi de vibrer de plus en plus haut. Et donc, pour vibrer de plus en plus haut, ça nous demande de libérer les anciens schémas, tous les faux moi, tous les masques que l'on a pu mettre, et de retrouver notre pureté originelle. Donc pour ça, je pourrais vous accompagner à travers en fait des méditations, des reprogrammations. On ira travailler aussi l'énergétique, c'est-à-dire aussi qu'on a des centres énergétiques qu'on appelle des chakras. Ce sont des vortex d'énergie, et ces vortex récupèrent en fait aussi toutes les énergies négatives. Donc on va aller purifier, nettoyer, prendre conscience et aller aussi réparer. Bien souvent, c'est notre enfant intérieur. Donc, il y a un travail important aussi sur l'enfant intérieur à faire. Et puis, voilà, je vous proposerai à ceux qui le souhaitent, peut-être des régressions aussi, des voyages vers son futur idéal. Voilà, j'ai pas mal de choses parce que ça fait longtemps que je travaille sur ces sujets. Et là, ils m'ont dit, bon, maintenant, il faut que tu y ailles et puis que tu proposes en fait tes choses pour que les gens puissent aussi avancer à leur rythme. Donc voilà, je me réjouis de vous partager en fait toutes ces choses. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Oser, en fait, oser le changement. C'est parce que chacun d'entre nous allons changer quelque chose à l'intérieur de nous que le monde va changer. Donc en fait, changer notre façon de penser, changer notre façon de nous exprimer, voilà, peut-être respecter plus les 4 accords Toltec, que ta parole soit impeccable, ne fais pas de suppositions, n'en fais pas une affaire personnelle. Voilà, toutes ces choses-là, on va les remettre un petit peu au goût du jour. Et puis, on va anticiper aussi pour se préparer à cette transition qu'on va vivre entre la fin de l'âge de fer et le début de l'âge d'or. Alors, comment on va se préparer ? Et bien justement, il va y avoir des prises de conscience à faire sur le fait qu'il va falloir accepter
la responsabilité qu'on porte, mais il va falloir aussi accepter de changer des choses. C'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer sur le même mode. Et je crois que nos enfants et nos petits-enfants ont énormément besoin de soutien, de ne plus se laisser en fait endoctriner par une éducation qui ne sert à rien, j'ose le dire. Voilà, qui font des personnes qui deviennent dépendantes des écrans, des téléphones, etc. C'est de retrouver des valeurs essentielles. Voilà, le partage, l'amour, l'entraide, la compassion. Voilà, et être vigilant sur ce qu'on va nous mettre dans le champ vibratoire. Voilà. Donc, écoutez, j'ai déjà commencé à faire un programme pour ces 21 jours pour pouvoir reprendre son pouvoir. Donc là, il y aura une partie, en fait, on ira faire un état des lieux sur la vision de votre monde idéal et quelle cause vous pourriez soutenir par rapport à cette vision-là. Et puis après, on ira travailler sur la connaissance de soi, sur qui vous êtes, comment vous allez fixer des objectifs en fonction de qui vous êtes, mais aussi pour pouvoir vous accomplir en tant qu'âme, vous réaliser dans votre mission d'âme. Voilà. Donc, je vais vous proposer en fait ce programme. Voilà, je vous donnerai plus d'informations en fait par la suite. Là, c'était pour vous présenter un petit peu voilà, l'objectif un petit peu de la chaîne. Alors, je me suis un petit peu éparpillée. En plus, j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos voilà, en face à face. Donc, voilà, je vous demande d'être indulgent. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute.